Bonjour, amoureux de la parole, Luis du blog Il est écrit. Alors nous nous retrouvons pour une courte exhortation sur le sujet de la foi. Nous sommes de retour dans le livre de Matthieu. Je sais, vous allez dire, mais elle passe tout son temps dans le livre de Matthieu, mais non, pas du tout. Voilà, en ce moment je suis plutôt même dans le livre de la Genèse, mais bon, je me balade, je fais des petites balades comme ça dans la Bible, c'est toujours intéressant. Et donc voilà, nous allons parler, comme j'ai dit, de la foi. Je sais que c'est un sujet vaste et pas toujours très simple à comprendre, mais nous allons ici aborder la foi en nous basant sur le chapitre 8 de Matthieu, des versets 5 à 13. Notre verset du jour se trouve au verset 8, je cite, « Et le centenier répondit et lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Voilà, et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, pour résumer un peu la petite histoire, un centenier, donc un officier de l'armée romaine, vient voir Jésus pour lui demander de guérir son serviteur. Un centenier était un homme qui commandait une troupe de 100 hommes. C'était donc un homme d'autorité. À sa requête donc, Jésus répond « J'irai et je le guérirai ». Mais le centenier lui dit « Non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Attention là, je vous fais un résumé avec mes mots. Je ne suis pas en train de lire les versets. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Puis il lui dit, car moi-même j'ai des soldats sous mes ordres qui m'obéissent, et quand je dis à mon serviteur, fais cela, il le fait. Et ce passage est magnifique parce que rarement nous voyons dans la Bible un personnage qui étonne Jésus. Il est écrit au verset 10, Jésus l'ayant entendu, en fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Quand on y pense, le centenier aurait pu dire ok, viens donc chez moi, le toucher et le guérir, et Jésus l'aurait fait puisqu'il l'a dit lui-même, j'irai et je le guérirai. Mais le centenier, puisqu'il était un officier romain, il s'est peut-être dit ah mais comment un seigneur, cet homme qui sert un Dieu aussi puissant, pourrait entrer dans ma maison à moi, dans la maison d'un homme comme moi. Si on se remet dans le contexte, c'est que quand même la Rome de l'époque, ils reconnaissaient leur empereur comme un dieu. Donc c'est comme si cet homme-là servait clairement un autre dieu que les dieux des Juifs. Donc on peut comprendre pourquoi il se sentait indigne. Donc une autre pensée que j'ai eue en lisant ce passage, c'était est-ce que par hasard il n'avait juste pas eu honte que ses amis officiers comme lui le voient recevoir Jésus dans sa maison? Ça pourrait être possible, mais on nous l'aurait mis dans la Bible. Et il n'est pas écrit dans ce passage qu'il est allé voir Jésus en cachette ou dans la nuit, loin des regards. Au contraire, il y avait là des gens qui suivaient Jésus. Il y avait donc des témoins. Donc ce n'est pas le cas. Voilà. Et on a surtout le témoignage de Jésus lui-même qui dit qu'il a vu sa grande foi. Et nous savons que Jésus sait lire les cœurs. Nous lui faisons donc confiance. Et donc quand Jésus dit qu'il a vu chez cet homme une grande foi, eh ben, nous pouvons comprendre que ce centenier a eu une révélation de Christ que même les Juifs de l'époque n'avaient pas et que même nombreux chrétiens aujourd'hui n'ont pas. Le centenier, dans sa réplique, nous montre en fait qu'il reconnaît que Jésus a une autorité sur la maladie. Il montre là qu'il n'a pas besoin de voir un miracle pour qu'il se produise. Il dit en gros, je sais que tu peux le guérir à distance, pourquoi aller dans ma maison quand tu peux le guérir maintenant ? Effectivement, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on a nos voitures, tout se
tout se passe assez rapidement. Mais on pourrait même dire qu'il aurait pu prendre un téléphone, on va appeler, on va au moins pour que le malade puisse entendre ma voix. Non, à l'époque, tout se faisait lentement, à pied ou à cheval, je suppose. Je ne sais pas, ou sur chameau. Bon, là, je m'égare peut-être. Mais voilà, en gros, tout se faisait lentement. Mais ce monsieur-là, il s'est dit, non, tu peux le faire à distance. Et on apprend par la suite au verset 13, je cite, « Alors Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Donc ça, c'est la version Osterwald que j'ai lue. Certaines versions, comme la Louis II de 1910, vont dire selon ta foi. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et le mot foi, dont le grec signifie en fait, c'est le mot grec pistéo, désolé pour la prononciation, qui signifie penser être vrai, donc ce que l'on pense être vrai, être persuadé de, donner du crédit, placer sa confiance en la chose crue. Donc, il dit donc à Jésus, je te fais confiance, une confiance aveugle, commande la guérison de mon serviteur et elle se fera. Commande à la maladie de le quitter et la maladie le quittera. Donc alors, pourquoi je voulais parler de ce passage ? Pour deux raisons. La première, c'est par rapport au verset 10 et 11, Jésus dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Là, Jésus annonce que le royaume de Dieu sera étendu aux nations. Mais je note plutôt ici que bien souvent, ceux qui ont devant eux la vérité, donc la vérité sous leur nez, ce sont aussi ceux qui souvent sous-estiment cette même vérité. Les chrétiens que nous sommes, souvent nous limitons Dieu à des rites, à des rituels, à des coutumes. Il faut prier comme ci, il faut prier comme ça, alors que nous avons un Dieu sans limite. Ne limitons pas Dieu, cessons de le limiter. La deuxième chose, c'est la leçon de foi que nous donne ce centenier, qui fait écho au célèbre verset de Hébreux 11, 1, qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voilà, donc, ne limitons pas Dieu comme ce centenier qui s'est dit « Je ne vais pas attendre forcément que Jésus touche mon serviteur. J'ai foi qu'il peut le guérir même à distance. » Voilà. Je ne vais pas paniquer parce que si Jésus ne pouvait pas venir guérir son serviteur, par exemple, voilà, il aurait peut-être paniqué, il se serait dit mais comment on va faire si Jésus lui l'avait dit que mais je ne peux pas venir, est-ce qu'il se serait dit je vais aller chercher mon serviteur, je vais le déplacer, je vais le ramener. Donc voilà, c'est en fait ne limitons pas Dieu. Et exerçons notre foi, donc c'est-à-dire que nous devons avoir l'assurance des choses qu'on espère. On ne voit pas toujours ce qu'on espère en Dieu, mais nous devons croire que ce que nous espérons en lui va arriver. Nous ne voyons pas encore le royaume des cieux, par exemple, concrètement. Nous ne voyons pas la nouvelle Jérusalem telle que décrite dans la Bible. Nous ne l'avons pas vue concrètement, mais nous espérons en cette nouvelle Jérusalem. Donc en fait, notre foi même de chrétien est basée sur ce que nous ne voyons pas. Et la foi, c'est un élément important puisque souvent dans la Bible, il est mentionné que Jésus voit la foi des gens qu'il guérit. Par exemple, dans Matthieu chapitre 9 au verset 2, je cite, « Et on lui présenta un paralytique couché sur un lit, et Jésus, voyant la foi de ces gens-là, dit au paralytique, « Prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Ou encore Matthieu 15, 28, concernant cette femme cananéenne qui supplie Jésus de guérir sa fille, je cite, « Alors Jésus répondant lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait
comme tu le désires. Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Donc ces deux versets sont des histoires tout aussi fortes sur le thème de la foi que je vous conseille de lire dans Matthieu au chapitre 9 et 15. Donc voilà pour aujourd'hui, et retenons que le catalyseur entre nous et Dieu, c'est avant tout la foi, la confiance aveugle que nous avons en lui, même si bien souvent nous ne pouvons pas voir ni même imaginer les promesses à venir ou ce qu'il va réaliser dans nos vies, tout simplement. Mais nous devons avoir cette foi aveugle en notre Seigneur. Je vous laisse avec un verset à méditer qui sera peut-être un sujet pour un nouveau podcast. Mais voilà, avec ce verset, vous pouvez rebondir sur le sujet de la foi que nous avons abordé aujourd'hui. Je cite donc Jacques chapitre 2 verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao! Alors, une petite précision concernant ce podcast que je viens de terminer. J'ai fait ce podcast en me basant complètement sur la description de l'histoire du centenier selon Matthieu au chapitre 8. Vous trouverez en Luc, dans le livre de Luc au chapitre 7, cette même histoire avec des variantes, puisque dans cette histoire-là, dans Luc au chapitre 7, on nous dit que le centenier va envoyer des personnes voir Jésus et qu'ils vont décrire aussi ce centenier. Ils vont dire que ce centenier-là aimait leur nation, qu'il aidait à construire la synagogue et que voilà. Et ces gens-là vont prier Jésus parce qu'ils vont dire que, en gros, c'est une bonne personne. Tu devrais aller guérir son serviteur. Et lorsque Jésus était en chemin, qu'il était proche de la maison, à ce moment-là, il va envoyer d'autres personnes pour dire à Jésus, non, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Voilà. Mais en gros, voilà, donc malgré cette variante-là, on va dire, ça ne change pas le sens profond même du message par rapport à la foi que nous a démontré ce personnage dans la Bible. Donc voilà, je tenais juste à rappeler cette petite nuance-là, que certains vont se rappeler l'histoire selon Matthieu chapitre 8, mais d'autres peut-être qui connaissent cette histoire selon Luc au chapitre 7. Voilà, ils vont peut-être pas comprendre certains de mes commentaires par rapport au chapitre 8 dans l'histoire, puisque lorsque je lis le chapitre 8, on ne me dit pas que Jésus est proche de sa maison, lorsqu'il dit à Jésus de ne pas venir, de ne pas se donner cette peine-là. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour conclure ce podcast. Voilà, et merci et à bientôt.